Bonjour Philippine Rochemort, Bonjour Raphaël Dedapré. commissaire national à la tête des guides aînés chez les guides et scouts d'Europe. Vous nous présentez aujourd'hui la branche dont vous avez la charge. Donc au sein du mouvement, la branche feu, c'est celle des aînés. Entre 17 et 19 ans, les guides aînés construisent leurs activités en équipe au sein d'un feu pilote, autour notamment des dimensions de l'aventure, du service et de la prière. C'est l'occasion pour elles de vivre de belles aventures, de rêver leurs projets, parfois un peu fous, et surtout de vivre leurs rêves avec audace. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi on les encourage. À la suite de ces 2 années, on propose aux guides aînés de s'engager comme cheftaines auprès des louvettes, des guides ou des guides aînés. Et donc toutes ces cheftaines restent des guides aînés en service et elles se retrouvent donc au sein des feux intermaîtrises. L'objectif du feu, c'est aussi que chacune prenne du temps pour elle, pour se ressourcer, pour se former, pour se construire. Et la progression guide aîné est notamment un bel outil qui ne se limite pas au cadre scout et qui permet d'avancer à l'échelle de toute sa vie. L'idée, c'est aussi d'accompagner chacune à trouver sa place dans le monde, voilà, parce que le monde compte sur nous, a besoin de chacune, à des places différentes, et ce serait vraiment dommage de ne pas prendre notre place là où le Seigneur nous appelle, dans le monde, pour être des témoins d'espérance autour de nous. La branche vient de vivre son rassemblement de Toussaint à Paray-le-Monial où vous étiez 1000. Pouvez-vous nous faire un petit retour d'expérience ? Cette année, 1000 guides aînés des guides et scouts d'Europe ont répondu à l'appel de l'aventure pour venir vivre la 45e édition du rassemblement de Toussaint à Paray-le-Monial. Pareil, c'est vraiment un moment phare de l'année. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'aventure de la route, de rencontrer des guides aînés qui viennent des 4 coins de France et même d'Europe. Et c'est un super moyen de lancer pleinement son année scout. Alors, Pareil, concrètement, qu'est-ce qu'on y fait À Pareil, on vit la route dans toutes ses dimensions. La marche, parfois sous la pluie, les rencontres, la fraternité, les temps de service, la vie de camp, la découverte d'une région. Et bien sûr, cette route, elle est toujours orientée. Quand on vient à Paray, on marche vers la cité du cœur de Jésus. Cette année, notre thème était Va, vie et deviens. Donc on a vraiment souhaité mettre l'accent sur l'aventure et la dimension missionnaire. On a eu la joie d'accueillir Dauphine Savy, la cofondatrice de la mission Isidore et des WEMS, qui nous a offert un beau témoignage et qui nous a donné plein de pistes concrètes à mettre en place dans la vie des feux. Et on avait lancé un défi à chaque feu, celui d'inviter une personne qui ne connaissait pas ou peu le scoutisme pour lui faire découvrir cette aventure. On a également accueilli Monseigneur Gancy, qui est l'observateur permanent du Saint-Siège au Conseil de l'Europe. Il est venu rencontrer notre branche aînée, donc c'était une grande joie pour nous, parce que notre mouvement a une réelle vocation européenne, et on était également très heureuse de compter parmi nous une 50aine de guides aînés étrangères. En tout, il y avait 11 pays représentés. C'est vraiment une belle occasion de construire la fraternité européenne, et c'est toujours super beau de voir que la barrière de la langue n'est pas une frontière pour les cœurs. Pour vous citer quelques moments forts, il y a les retrouvailles, toutes les retrouvailles, avec notamment le deuxième soir où l'ensemble des tronçons se retrouvent au même endroit, sur le même bivouac. Là, c'est toujours un moment assez joyeux. Je vous laisse imaginer 1000 guides aînés qui se retrouvent sur un même endroit, avec à la clé une grande veillée scout festive. L'avant-dernier jour, du coup, il y a un temps de pèlerinage vers Paray, un passage à la chapelle de la Visitation, et puis le soir, une veillée d'adoration tout ensemble donc dans la basilique. Puis comme temps fort aussi, on a un temps de forum avec des ateliers, des stands, et puis une conférence qui est proposée à tout le monde. Et cette année, on a proposé donc dans un esprit d'aventure, le dernier jour, une course d'orientation dans la ville de Paray. Voilà, en tout cas, Paray, c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'aventures et une vraie richesse, je pense, pour la branche aînée de pouvoir se retrouver chaque année à Paray-le-Monial. Merci beaucoup Philippine. Je le rappelle, vous êtes commissaire national à la tête des guides aînés chez les guides et scouts d'Europe. Excellente journée à vous.